Bonjour tout le monde, ici c'est Flora Guidance. Pour aujourd'hui, je vous fais le tirage du 6 au 10 novembre 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait apprécié. Et pour soit un coaching de vie, soit pour un soin énergétique ou même un tirage de cartes, veuillez m'écrire en privé sur mon Messenger de Flora Guidance et je vous répondrai le plus tôt possible. J'ai déjà commencé à faire des petites évaluations pour le coaching de vie pour vous aider à évoluer dans vos traits de caractère et dans vos compétences. Donc, c'est ça. Donc, on peut commencer pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va commencer avec le quotidien. J'ai déjà tiré au préalable parce que, justement, je trouve que c'est trop long si je ne tire pas avant. La vidéo est beaucoup trop longue. Donc, commençons. Vous allez soit partir en voyage, prendre la hauteur, ou faire un voyage intérieur, ou suite à un déplacement rapide, ou organiser des vacances. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-le. Un pays ou une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Fait que si vous allez peut-être partir en vacances, organiser les prochaines vacances, prendre de la hauteur ou faire un voyage intérieur ou suite à un déplacement rapide. Ça, c'est le dos de deck. Maintenant, ici, on nous dit, vous allez réinvestir, réorganiser votre budget, on vous dit. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vont vous permettre de faire le bon choix et surtout savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider sinon une personne à gérer son budget. Vous comprendrez alors la valeur de l'argent. Fait que soit vous aidez quelqu'un à réorganiser son budget, soit c'est vous. Et vous allez comprendre la valeur de l'argent là-dedans. On dit de surveiller les synchronicités. Les synchronicités pourraient arriver cette semaine. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent? Voyez cet événement comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous offre. Votre ange gardien, sinon, peut tenter de communiquer avec vous. Trouver un moyen de le comprendre. Fait que surveillez les synchronicités. Si quelque chose arrive, comme sur un plateau d'argent, si c'est parfait, c'est normal. Si tout est à sa place, tout est normal. Sinon, peut-être que votre ange gardien va vous envoyer une synchronicité qui va, en tentant de communiquer avec vous, fait tenter de le comprendre. Attention aux dépenses, des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Fait que elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. C'est pour ça qu'il faut organiser le budget. Vous pourriez vous placer dans une situation difficile. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y aurait des risques de perte. Fait que prêtez pas d'argent. Ce n'est pas un bon moment non plus pour faire un investissement ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Faites attention à la perte financière ou aux dépenses inutiles, aux fraudes, aux vols à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Faites attention pour ne pas dépenser, ni prêter de l'argent, ni faire conclure des ententes, pour pas qu'on vous vole, que vous perdez de l'argent ou qu'on vous fraude. Ici, on nous dit, vous allez devoir agir. Faites ressortir votre côté yang, même le masculin, même la féminine doit faire sortir son côté yang pour agir. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action. Prenez des responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, un chef de famille. Partout où vous irez, où vous prendrez la parole. Car on écoute ce que vous avez à dire, puis on veut faire comme vous. Votre force intérieure va tenter de jaillir à l'extérieur. Rien ne peut vous résister, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. On ne peut pas vous refuser rien. Fait agissez. Vous allez agir pour quelque chose cette semaine. Parce que on dit d'être à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue va vous surprendre. Il va y avoir des indices qui vont aboutir entre vos mains. Ils vont conduire directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Il y a peut-être quelque chose qui était caché qui va sortir au grand jour aussi. Cet événement va vous laisser sous le choc. Des étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Vous allez être révélé à être vraiment qui vous êtes. On vous dit d'aller avoir des indices, des surprises, des choses qui vont vous surprendre, des événements qui vont vous aider à résoudre des problèmes.
Ici, ça va vous mener vers un événement heureux qui se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez vos correspondances. Une situation qui semblait compliquée va se terminer à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, les jours heureux se destinent. Et surveillez vos correspondances. Vous allez sauter de joie, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Des situations qui vont se terminer à votre avantage. Enfin, des jours heureux vont se présenter. Ici, on nous dit sur des obstacles ou après avoir eu des obstacles ou parce que vous allez avoir des obstacles encore. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît surmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous allez comprendre et découvrir une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Vous allez avoir des obstacles, soit au travail, soit à la maison, avec des gens, au niveau financier, quelque chose qui... Ça va vous mener vers des événements heureux, mais vous allez avoir quelques obstacles que vous allez être capable de surmonter si vous retroussez les manches. Ici, au niveau du financier, quelque chose qui est en gestation. OK? En dos de deck. Une femme, ou vous, la femme, ou parce que vous suivez vos actions, ou quelqu'un qui est enceinte, une femme, qui travaille, ou qui vous met en travail, ou qui va sur une discussion ou quelque chose en lien avec un travail qu'elle va discuter ou que vous allez discuter, qui va vous mener vers un nouveau départ. Suite à des examens d'école, examens professionnels, peu importe, ou médicaux, ou parce que vous allez réussir. Suite à des examens avec la famille, dans la famille, pour la famille, où vous allez réussir grâce à quelqu'un de votre famille, famille d'âme, famille de sang, ou un travail familial, peut-être, une entreprise familiale, ou vous allez réussir grâce à quelqu'un de votre famille, ou il va y avoir une réussite dans votre famille. Avec une personne inconnue, une personne étrangère, ou parce que vous allez aller à l'étranger, sortir de la ville. L'étranger, c'est pas nécessairement aller à l'étranger, ça peut être juste sortir de la ville, ou parce que vous allez faire quelque chose de nouveau, d'inconnu, ou parce que vous allez sortir de votre zone de confort pour vous projeter. Suite à un retour d'argent d'une personne, de situation d'introspection, d'une situation qui tourne en rond dans une réunion. Après, vous êtes enfermé ou en lien avec quelque chose qui vous a enfermé, qui va vous aider à évoluer. Arrêtez là. Ici, on nous dit, vous allez avoir une somme d'argent. Une somme d'argent qui va vous équilibrer ou en lien à une indemnité, maladie, accident, quelque chose en lien à la santé, ou pour un travail en lien à la santé, ou une somme d'argent en lien à un travail à la santé, ou justice ou être fait, justice divine, justice des hommes. Vous allez retrouver une joie qui est protégée et que c'est protégé et que vous protégez et que vous savez comment la protéger et qui est exaucée. Double protection sur cette joie-là. Vous la protégez, c'est protégé et c'est exaucé. Après avoir vécu de l'instabilité avec une personne que vous aimez, vous allez retrouver une tranquillité. Ou vous allez retrouver une stabilité avec une personne que vous aimez. Ou après avoir vécu de l'instabilité, une personne que vous aimez, ou grâce à une personne que vous aimez, vous allez retrouver une tranquillité. Amis, amour, famille, amis. Un homme, ou parce que vous l'homme, ou parce que vous allez passer à l'action, va vous emmener un héritage dont vous rêvez. Ou un homme qui fait partie de votre famille d'âme va vous emmener quelque chose dont vous rêvez. Ou un homme qui fait partie de votre famille d'âme dont vous rêvez. Ou sinon, c'est un homme qui va emmener un héritage dont vous rêvez. Ou qui va vous permettre d'aller vers vos rêves. Ou parce que vous allez passer à l'action grâce à un héritage dont vous rêvez qui va vous permettre d'aller vers vos rêves. Ou vous allez passer à l'action
grâce à quelqu'un de votre famille d'âme qui va vous aider à réaliser vos rêves. Après avoir vécu de la jalousie. Soit vous qui avez vécu de la jalousie, soit cette personne, ou parce que vous allez vivre de la jalousie, ou parce que soit vous avez été jaloux, soit l'autre personne a été jalouse ou jaloux, ou vous allez vivre de la jalousie. Après avoir culpabilisé, parce que vous attirez à vous ce que vous voulez. Ou après que cette personne ait vécu de la jalousie, puis qu'on va la faire, on vous dit que par jalousie, on va faire culpabiliser cette personne d'attirer ce qu'elle veut à elle ou à lui. Vous allez avoir une victoire, pareil, sur le sentiment de trahison dont vous pressentez, ou sur quelque chose qui a été trahi dont vous pressentez, ou après avoir été trahi par une clairvoyante, ou sur quelque chose qui a une trahison dont vous pressentez. Pendant un voyage en famille qui a été difficile, ou qui était destiné, ou qui a eu un décès, ou parce que vous allez pouvoir prendre la hauteur dans votre foyer suite à des difficultés ou un décès, ou parce que ça vous est destiné. Ou suite à, vous allez soit partir en voyage, suite à un lien à un voyage, où vous allez partir en voyage avec votre foyer, votre famille, suite à des difficultés, ou qui vont être difficiles, où vous allez prendre la hauteur dans votre fort intérieur sur les difficultés que vous allez traverser ou que vous allez avoir traversé. Ou suite à un voyage intérieur pour vous reconstruire, vous rebâtir, après avoir vécu des difficultés, ou pour aller vers votre destinée, ou suite à un voyage ou un déplacement, où vous allez pouvoir sinon prendre la hauteur parce que vous allez déménager après avoir vécu des difficultés, ou parce que ça vous est destiné, ou encore grâce à quelqu'un qui vous amène peut-être, qui est décédé, qui vous amène une certaine stabilité financière, ou parce que vous allez avoir une maison. Maintenant, au niveau mission de vie, on nous dit que vous allez prendre force en vous. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Vous allez croire en votre force intérieure pour prendre une décision, car il est temps de prendre une décision. Prenez une décision à partir des désirs et du profond de votre cœur. Après avoir, soit pour aller travailler dans la pratique du yoga, les étirements ou de l'exercice, ou après avoir médité, ou après avoir pratiqué du yoga, de l'étirement ou de l'exercice. Vous allez pratiquer vos talents pour aller enseigner quelque chose ou à des enfants, ou pour suivre un enseignement vous-même en lien aux animaux, ou vous comprendrez les animaux, communiquer effectivement avec eux. Faites confiance à votre guidance intérieure parce que les animaux font partie de votre mission de vie. En lien aux animaux, ou parce que vous allez écouter votre guidance intérieure pour, grâce à une enseignante spirituelle, quelqu'un qui vous enseigne la spiritualité, ou grâce à la spiritualité, ou parce que vous allez suivre donner des séminaires ou des séances sur la spiritualité pour guérir, ou parce que vous allez suivre des séances et séminaires pour guérir, grâce à l'énergie curative. OK. Maintenant, ici sur la table, on nous dit, vous allez reconsidérer vos options au niveau professionnel. Vous allez peut-être lire la lecture, la recherche et l'éducation vous aide à gagner de la confiance et de la clarté au sujet de votre carrière. Et vous allez peut-être suivre des études ou simplement vous mettre à la lecture pour faire un choix. Parce que vous allez être libre de faire un choix.
Vous allez écrire suite à un écrit. Si vous allez vous mettre à l'écriture ou suite à un écrit. Vous allez reprendre confiance en vous, en vos rêves, pour vous guider dans votre parcours professionnel. Pour apporter ce changement professionnel en vous, qui va vous apporter une carrière, qui va vous apporter la joie et l'abondance que vous méritez et désirez. Après avoir parlé à vos anges, au lieu de vous inquiéter et avoir demandé de l'aide à votre guidance divine. Bon, maintenant au niveau du sentimental, on nous dit, vous avez appelé votre âme sœur ou cette personne. Votre prière et affirmation, visualisation vous aide à vous revenir. Vous avez appelé votre âme sœur. Alors, vous allez résoudre vos problèmes familiales, soit ensemble ou liés aux parents, à vos parents ou ses parents, avec un amour qui manquait de l'alchimie, qui n'était pas assez, il n'y avait pas assez d'attraction pour que ça perdure. Vous allez finalement donner une chance à cette relation en travaillant ensemble sur ce partenariat-là pour régler les dépendances dans cette relation qu'il y a une certaine dépendance affective, dépendance à la drogue, dépendance à l'alcool, dépendance à l'argent, dépendance au sexe, peu importe la dépendance. Ou vous allez finalement, vous ou votre autre, arrêter de vouloir tout contrôler pour permettre aux choses de se dérouler naturellement. Alors, vous allez avoir une discussion sincère de vos sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Pendant un moment à tête, en retrait ou après un moment solo. Avec cette personne de votre enfance ou avec cette personne qui a une certaine immaturité ou avec cette personne où que les liens, tout ce qui est relié aux enfants, que ce soit des enfants actuels que vous avez déjà ou que ce soit des enfants que vous voulez avoir, poser un problème dans cette relation. Affectez plutôt cette relation. Ou parce que vous allez peut-être parler de vouloir avoir des enfants. Après avoir pardonné à vous-même et à l'autre et appris vos erreurs l'un l'autre, vous allez vous libérer du passé pour apprécier l'amour que va vous apporter le moment présent. Parce qu'il va vouloir se réconcilier. Quelqu'un du passé, quelqu'un qui est avec vous. Parce que vous allez avoir éveillé son côté romantique. Pour d'autres, il va devenir une nouvelle personne, ou sinon, clairement, il va avoir une nouvelle personne, ou cette nouvelle personne, avec qui vous allez avoir de la passion, et parce que vous allez avoir utilisé un fort magnétisme en vous. Pendant les vacances, où vous allez partir en vacances, ou pendant littéralement une lune de miel, ou parce que vous allez être en période de lune de miel, parce que tout va bien dans les débuts. Cette relation avec qui vous avez eu une vie intérieure, on dit vous connaissez déjà cette personne que vous cherchez, le partenaire romantique que vous cherchez. Quelqu'un que vous avez déjà vu. Vous allez vivre pleinement le moment présent, enfin, avec cette âme sœur. Parce que vous allez guérir et faire attention pour ne pas répéter les mêmes schémas. Et grâce à votre foi et votre confiance, vous allez préparer votre cœur de donner et recevoir le plus grande énergie qui soit l'amour. Parce qu'on vous dit avec une personne qui va vous demander en mariage, avec une personne que vous êtes déjà marié ou une personne qui va être divorcée. Ça va être votre grand amour. Maintenant, pour sur la table, on dit, vous allez appeler votre âme sœur, l'un l'autre. Après avoir demandé de l'aide à ses amis ou vous, vous allez réussir après que les questions financières, finances et carrière jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment, dans cette relation-là. Ou peut-être parce que vous allez réussir à équilibrer vos finances et carrières. Après, vous êtes séparés ou vous allez vous séparer ou avec une personne dont vous êtes déjà séparés ou parce que vous allez passer du temps loin l'un de l'autre, sans nécessairement une séparation, juste passer du temps loin l'un de l'autre, va vouloir exprimer son amour qu'il a pour vous. Il va poser un geste romantique. Parce que vous allez avoir repris votre vie en main, et lui aussi, probablement. Après avoir appris à vous connaître, lorsque vous vous révélez intimement l'un à l'autre, vos liens vont s'approfondir.
Parce que vous allez renouer avec le romantisme en permettant à votre enfant intérieur de rayonner la joie. Et voilà. Je vais faire... j'ai oublié mission de vie. Il nous disait aussi, avec l'extension, ici, on nous disait que vous allez avoir, pour la mission de vie, vous allez avoir l'aide d'une personne dans un commerce ou pour ouvrir un commerce ou pour travailler dans un commerce. Ou vous allez aider une personne dans un commerce ou pour ouvrir un commerce. Un d'autres decks, on nous disait, en lien où il va y avoir une communication par réseau de télécommunication ou en lien un travail qui est sur les réseaux de télécommunication. Ça, vous allez avoir une communication sur les réseaux de télécommunication ou vous allez travailler sur les réseaux de télécommunication. Au niveau du sentimental, on nous disait ici, vous allez avoir un cadeau ou une bague, quelque chose du genre, avec une personne que vous avez eu une vie en commun ou qui va vouloir une vie en commun avec vous ou qui a voulu ou que vous avez voulu aussi avoir une vie en commun avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, qui est un homme brun ou noir, qui a les cheveux bruns ou noirs. Après que vous n'étiez pas prête à cette relation, il va prendre ses responsabilités émotionnelles, ou vous, après, en communiquant, en ouvrant le chakra de la gorge, après avoir manqué de douceur dans cette relation, qui était une relation sauveur-sauvé, vous allez vous éloigner, ou après vous êtes éloigné. Après cet éloignement, il va prendre conscience de votre lien. Parce que vous êtes éloigné, il va prendre conscience de votre lien. Cet hiver, en plus, qui est écrit. Cette relation que vous avez gardée discrète ou secrète, ou que vous allez garder discrète ou secrète, que vous allez fusionner les sentiments. Et les choses vont bouger, il n'y aura pas de routine. Parce que tout bouge maintenant. D'ici la prochaine saison. Bon. Ici, avec les liens, ici, je vais faire aussi tout de suite les sentimentales. On va y aller avec l'oracle des météores qui est aussi pour les liens d'âme. Une personne qui vous a montré du désintérêt ou de l'oubli, ou que vous avez montré du désintérêt et de l'oubli, va faire une grosse avancée karmique, ou vous allez faire une grosse avancée karmique. Après avoir eu des réponses qui tardent, après avoir eu des réponses qui étaient longues à arriver, vous allez enfin l'avoir, en lien à l'être aimé. Après avoir eu des ralentissements, en cause de votre vie intérieure ou avec cette personne que vous avez vue dans une vie intérieure, qui vous a permis de trouver un amour de vous, après avoir conscientisé, réfléchi à ça, vous allez retrouver enfin une paix intérieure. Ce mois en cours, peut-être que vous allez commencer à faire un lâcher-prise et passer à l'action, ou votre autre, en lien à cet ex-partenaire ou ce partenaire, parce que vous êtes en fin de cycle. Bon. Maintenant, allons voir ici. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des fées? On nous dit que vos dettes vont être enfin réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Mais vos dettes vont être enfin réglées. Dettes financières, dettes professionnelles, dettes contre d'âme. Parce que vous allez avoir su rester patiente et patient, ce que vous demandez va être sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Alors, vous allez commencer à prendre soin de vous, à changer votre alimentation pour améliorer aussi votre vie, votre qualité de vie. En devenant peut-être plus végétal, manger plus de végétaux pour être en meilleure santé et développer des capacités plus fortes de manifestation. Parce que vous allez défendre vos croyances et dire oui que si vous le voulez vraiment. Alors, l'objet de vos désirs va être à portée de main. Vous allez quitter vous allez quitter une situation malsaine, que ce soit un schéma de pensée,
que ça soit des... comment on appelle ça déjà? Des... voyons. Fausses croyances limitantes, des gens, des personnes, un endroit de vie, un endroit de travail. Parce que vous allez avoir une nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Vous allez, parce que vous allez avoir guéri émotionnellement les souffrances du passé. Alors vous allez recevoir enfin amour et bénédiction, on vous dit. Parce que, puis on vous dit que tout va bien. Bon, ici, on nous dit, vous allez peut-être passer plus de temps dehors. Vous allez communiquer dans la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps à l'extérieur. Ou vous allez faire preuve d'honnêteté envers vous-même, parce que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous allez être honnête envers vous-même. Et vous allez faire des recherches avant d'agir. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Après avoir passé du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle, pour en lien à un travail lié aux fleurs, peut-être. Vous allez faire preuve d'authenticité, être authentique, car c'est ça votre force. Parce que vous allez vous engager avec vous-même, avec une personne, un mariage, ou dans un professionnel, ou parce qu'il va y avoir un mariage autour de vous, qui va vous permettre enfin de guérir, ou parce que vous allez avoir guéri. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Voilà. Maintenant, les autres decks. Commençons ici, on va y aller avec les petites et les liens d'âme sœur et de familial. Mieux que sentimental. Ici, on nous dit, les âmes sœurs, vous allez guérir émotionnellement. L'avenir se défie par des mots. Le mal. Vous allez comprendre que ce qui arrive dans votre vie, c'est pour vous aider à guérir émotionnellement. Vous allez faire votre travail de guérison émotionnelle sur vos blessures du passé. Sur la blessure de l'abandon, la beauté ne provient que de l'intérieur. Ou après vous avoir fait abandonner, vous senti abandonné. Vous allez retenir le meilleur de cette épreuve pour retrouver un équilibre sur votre karma. En lien à un contrat d'âme que vous avez avec quelqu'un. Ou que vous devez lâcher le contrôle, la résistance, les peurs mentales ou l'ego. Pour que vos cœurs ne fassent qu'un écho ensemble. Dans un pacte d'âme que vous avez les pieds émaillés. Pour vous aider à changer le regard que vous vous portez et d'arrêter d'avoir peur des regards des autres. En revenant à votre âme originelle. Vous allez revenir à l'âme originelle avec votre âme sœur. Âme sœur, l'amour vient du cœur. Après, vous êtes senti humilié. Vous allez honorer ce parcours grâce à un geste de compassion fait avec votre âme sœur, où vous allez enfin prendre la hauteur grâce à la divinité sur un amour fusionnel, sur des amours fusionnels qui vous enchaînaient et qui vous mettaient en colère, qui va vous permettre enfin de vous libérer de la souffrance et d'avoir une évolution karmique, on vous dit. Après, vous êtes senti coupable et qu'il y a eu de l'injustice. Vous allez voir que vous êtes parfaite telle que vous êtes dans votre imperfection. Puis qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous trouvez injuste? Vous allez comprendre que c'est un mal pour un bien. Pour avoir une évolution sentimentale. Avec une amourette, une personne que vous avez vécu une amourette. Là, on dit que l'amour ne se cherche pas, il se trouve. Qui vous a rejeté ou que vous avez rejeté. Et qui vous a permis de vous dépasser.
de vous offrir une nouvelle vie. Grâce à quelqu'un que vous voyez comme une sœur ou un frère et que vous œuvrez ensemble. Une amie, que ensemble, si vous êtes ensemble, vous êtes plus fort qu'éloigné. Qui t'aide à voir le meilleur dans le moins bon. On dit votre meilleur ennemi, qui est votre meilleur ennemi. Et si vous voyez comme votre ennemi, ben c'est votre meilleur ennemi. Elle est là pour vous faire travailler vos blessures. Sur une âme avec une âme universelle, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est une personne, avec qui vous avez eu des amours passionnels, qui vous a brûlé. On vous dit que votre lien est lié et le plus puissant, l'âme de toute une vie, parce que vous allez avoir évolué spirituellement, enfin, parce qu'il va vous avoir ou elle va vous avoir aidé à évoluer spirituellement et d'avoir plus d'audace au niveau du professionnel. On vous dit que vous allez avoir l'audace offre toujours la réussite pour vous aider au niveau professionnel de réussir à retrouver une joie. Bon, ça va être ça pour l'instant. Ici, on nous disait, je vais faire comme ça, je vais vous lire juste les deux cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la guérison? 23. Votre âme sœur veut vous dire, avec la carte, la guérison émotionnelle. Je souffre autant que toi. Fait que votre âme sœur dit qu'elle aussi, ou lui aussi, souffre autant que vous. Que ce soit sentimental, amical, familial. En soi, le péché est déjà une punition. Fait que si tu pêches, c'est déjà puni. Pas besoin de te punir. Tu te punis toi-même. C'est ce que ça veut dire. Aucune souffrance ne doit être ignorée. Et si tu souffres, tu ne dois pas ignorer ta souffrance. Tu dois la libérer. Prends le temps de revenir vers moi. Fait que, prends le temps de revenir vers votre âme sœur pour qu'il vous aide à guérir émotionnellement. Saisis ta chance dès aujourd'hui, car le bonheur ne se mérite pas, il se crée. Et oui. Ce que vous traversez affecte votre âme sœur. Affecte également votre âme sœur. Une blessure commune vient d'être réactivée. Prenez en considération vos positions différentes, mais complémentaires. La victime a besoin d'un bourreau. Ne soyez plus une victime, le bourreau, lui, disparaîtra. L'un ne va pas sans l'autre, tout comme la blessure ne va pas sans la guérison. Aujourd'hui vaut mieux que demain, car c'est dans cet instant que le passé est compris, libéré et apaisé. Et voilà. Et en d'autres decks, on nous disait l'abandon. 42. Tu n'as pas besoin de moi, mais de toi. Profite pleinement de mon absence. La vie est belle, alors vis-la. Sois honorable et bienveillante avec toi. Remercie tes parents pour leur acte d'amour et laisse-toi tel que tu es. Sois qui tu es. Votre âme sœur est peut-être absente, mais cela ne n'empêche pas de penser à vous. Loin de vos yeux, mais présente dans le creux de votre cœur, là où réside votre douleur. Laissez-la aller et venir à sa guise. Ne l'attendez plus et n'espérez plus quoi que ce soit pour vous deux. Seul votre bonheur compte. Il ne dépend que de vous et de l'importance et de la considération que vous voudrez bien vous porter. Et oui, parfois, il y a certains liens qui sont là pour vous apprendre quelque chose, et que quand c'est le temps, quand c'est le temps de partir, quand la leçon est supposée d'avoir été apprise, on part. Il y a des gens qui sont destinés à rester avec vous, puis il y a des gens qui sont destinés à partir, d'avoir juste l'entrée dans votre vie pour vous apprendre quelque chose, au lieu de vous apporter quelque chose. Ici, pour les liens de flamme gemelle, on nous dit que vous allez faire un nettoyage énergétique, vous libérez et consolider l'univers vous unit. Vous allez faire un gros nettoyage énergétique, on vous dit, pour retrouver un équilibre, car l'évidence provient de ta lumière. La lumière intérieure que la féminine a. 32. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Ta flamme jumelle avec le nettoyage énergétique vous dit « Merci à la vie de nous avoir réunis. Allège-toi de ce qui te pèse. Souris-moi comme je te souris. La voix des anges entonne ton nom. Tu es à l'honneur dans mon cœur. L'expiation oubliée, je me livre à toi. » Votre âme se réconforte et bénéficie d'une alchimie. Elle se pose et accueille les bénéfices du passé. L'édifice que vous construisez fortifie l'univers qui œuvre pour vous à son tour. La forteresse du temps n'a plus d'action sur vous. Elle délivre les colombes de l'espoir. Votre âme s'abreuve au ruisseau d'un temps nouveau où son reflet est double et unifié. Fait que vous allez faire un gros nettoyage énergétique. Ici, la Terre te dit, l'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Fait que c'est votre âme qui travaille. Votre âme n'est pas éphémère. Le monde sans toi ne sera plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Tu n'as plus besoin d'essayer de montrer que t'es importante. Okay? Je crois que votre flamme le fait. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre. L'univers me parle de toi sans cesse. Il y envoie probablement des synchronicités. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. Vous allez retrouver un équilibre. Parce que, grâce à votre foi, vous allez avoir fait une épuration pour vous libérer et épouser vos différences. Enfin, vous acceptez tel l'un l'autre comme vous êtes. Parce que vous êtes protégé et guidé en ce moment par vos ancêtres pour vous réunir enfin et libérer votre karma et vos croyances limitantes grâce à un allié, une personne près de vous qui est fidèle, qui va vous faire ou qui va vous faire lâcher vos peurs, vos égos, votre mental, votre dépendance, votre tristesse, ou qui va lui-même ou elle-même lâcher ça pour cheminer vers vous. Une personne que vous par télépathie, vous vous reposez sur lui. Ok, bon. Ici, on nous dit avec l'oracle de l'intuition, on nous disait que vous allez aller vers un nouveau commencement, de nouveaux horizons, une naissance ou une régénération. Fait qu'un nouveau commencement, une naissance, nouveaux horizons, régénération, qui est protégé ou en lien au monde angélique, ou avec quelqu'un qui est un ange, qui protège, parce qu'il y a une protection sur une somme d'argent, une bénédiction, une abondance d'amour et d'émotion, qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, chez vous, chaleureux, et vivre des rassemblements, des moments de relaxation, des temps de détente. Parce que tout est en mouvement, ou parce que vous allez aller vers votre créativité, la musique, l'écriture, suivre votre passion, vous libérer votre enfant intérieur. Grâce à une personne qui vous aime sincèrement, passionnément, un amour inconditionnel ou une communion avec votre partenaire, ou parce que vous allez trouver un amour de vous. Parce que vous allez avoir été fort et déterminé, courageux et ferme dans vos convictions. Alors, une énergie masculine, vous, si vous êtes un masculin, vous allez faire un choix. Après avoir su une vérité, avoir été honnête ou avoir eu confiance, que vous pouvez croire en soi et aux autres, ou après avoir eu foi, vous allez à un engagement d'une personne. Vous allez peut-être, sinon vous engager envers vous-même, dans un professionnel ou avec une personne. Après avoir été déçu, vous allez avoir été déçu à cause de mensonges ou vous avoir déçu vous-même, ou ne pas avoir accepté la réalité comme elle était et ni l'affronter. Une féminine, ou vous, va prendre des risques. Vous allez oser la différence et commencer à prendre soin de vous.
cet hiver, parce que vous allez célébrer sinon quelque chose, parce que c'est enfin. Vous allez suite à une communication qui va vous permettre de vous transformer, d'apporter du changement, de déployer vos ailes. Bon, ici, avec maintenant le voyageur sacré. On vous dit que vous allez aller vers votre abondance infinie. L'abondance accrue dans votre vie. Vous allez voir l'abondance va arriver dans votre vie. Parce que vous allez avoir fait confiance au plan divin. Malgré la traversée du désert. Vous allez enfin retrouver un amour de vous. Parce que vous allez avoir voyagé au cœur même de votre âme. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ou grâce à une personne ou avec une personne qui vous aime. Si c'est pas votre propre amour. En d'autres temps qu'on nous dit, vous allez pouvoir vous transformer, renaître. Une nouvelle façon de vivre va émerger de vous. Ici, on nous dit quoi avec le règle des dauphins? Vous allez guérir votre blessure liée à une mère, à votre mère, ou à le fait d'être mère, pour que vos désirs se réalisent plus rapidement et avec plus de précision. Pendant un moment de repos, où parce que vous avez beaucoup travaillé, alors vous allez pouvoir vous faire une sieste et vous reposer. Parce que pendant un moment de repos, vous allez faire guérir du lien maternel ou vous allez guérir du lien maternel et pouvoir vous reposer par la suite. Parce que des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. On vous dit, suivez encore là les synchronicités. Parce que le pire va être derrière vous. Il va y avoir des aventures heureuses qui se pointent à l'horizon. Horizon nouveau. Où vous allez vous pardonner et pardonner aux autres. Vous allez laisser tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Et vous allez pardonner à vous pour pardonner à quelqu'un. Quelqu'un va vous offrir un pardon sinon. Ou vous allez donner un pardon. Ou accepter un pardon. Après avoir accepté l'aide du ciel, parce que vous avez prié pour recevoir de l'aide, pour faire un lâcher prise et laisser le ciel vous aider, vous allez avoir une nouvelle abondance qui va arriver d'une manière inattendue dans votre vie. Avec une âme sœur ou grâce à une âme sœur qui protège et qui s'est protégé. Les gens qui sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité, le ciel vous protège. Et qui protège un travail à son compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur et vos domaines regardent de possibilités magiques. Peut-être que vous allez travailler à votre compte ou travailler avec quelqu'un à son compte, avec cette âme sœur. Parce que vous allez tourner la page, on dit. Le temps va être venu de défaire ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le reste de naissance, et projets, bébés, tout ce qui est nouveau. On nous dit que vous allez clarifier vos envies et vos besoins, poser des intentions claires et précises et vous offrir une naissance merveilleuse. Que ce soit la naissance d'un bébé que vous attendez, que vous allez planifier, ou un projet quelconque. C'est à l'intérieur de vous qui va résister votre vérité. Car personne ne peut savoir mieux que vous qu'est-ce qui est bon pour votre bébé. Fait que pour ceux qui sont enceintes et qui projettent d'avoir un bébé bientôt, on vous dit que vous allez planifier ça parce que personne ne sait mieux que toi qu'est-ce qui est bon pour votre bébé. Pour d'autres, c'est des projets professionnels ou projets de couple ou que ce soit un déménagement, que ce soit un fiançailles, un mariage, avoir une famille. Vous allez trouver votre rythme en planifiant vos projets que vous voulez faire. Parce que toi seul sais ce qui est bon pour toi. Alors, vous allez faire un lâcher-prise. Vous allez lâcher prise car vous se libérer du contrôle et accepter et embrasser la réalité telle qu'elle est. Et c'est faire confiance en la vie et à lui tendre la main. Fait que vous allez faire un lâcher-prise, faire confiance en vous, à la vie et lui tendre la main enfin. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec votre âme? Votre âme veut vous dire que vous avez un secret.
Vous allez apprendre un secret ou vous avez un secret que vous gardez. Un secret qui vous fait peur. Vous gardez un secret qui vous fait peur. Ou votre autre, si c'est au niveau sentimental, a un secret qui lui fait peur. Ou une personne près de vous garde secret quelque chose qui lui fait peur. Ou garde secret ses peurs. Aussi. On vous conseille par la suite de demander de l'aide. Et de pardonner. D'offrir un pardon, d'accepter un pardon. De vous pardonner à vous-même, car ce n'est pas vous, on vous dit. Ou parce que c'était pas cette personne te dit, si c'est au niveau sentimental, cette personne vous dit que c'était pas lui. Vous allez arrêter de vous soumettre, ou dans une relation que vous vous soumettiez, après avoir appris à être heureux, le bonheur. Message karmique, ça fait partie de votre karma. Vous allez être en dualité, soit avec cette personne ou avec vous-même, suite à une communication qu'il va avoir. Ou que vous allez voir vous allez devoir vous faire respecter, ou vous allez vous faire respecter, ou cette personne va vous respecter. Pour nettoyer ce karma, en revenant à la source, à l'intérieur de vous, bientôt. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver, soit avec vous-même, soit avec cette personne, pour parler de regrets, de ce que vous regrettez. Un message libre. Cette personne t'aime et aussi apprenez à vous aimer sinon. Message à transmettre. Vous êtes guidé vers une personne qui est immature, une personne de votre enfance, que vous connaissez depuis votre enfance. On vous dit toi. Il est guidé vers toi, sinon c'est une personne. Vous êtes guidé vers vous-même. Vous êtes guidé à travailler sur vous, ou une personne est guidée vers vous. Qu'est-ce qui peut vous apaiser? Arrêtez de refouler la colère que vous avez en vous pour retrouver un calme et pardonner à vous et aux autres. Message spirituel, travaillez sur ce manque en vous. Message d'alerte qui peut vous libérer. Message d'alerte qui peut vous libérer. Si vous souffrez en ce moment, dis-toi que votre autre ou une personne près de vous est en effet miroir face à vous. On vous dit de vous libérer de ça. Un message d'amour. C'est à cause de son éducation qu'il a reçue ou votre éducation que vous avez reçue qui a fait que le poids de vos larmes sur lui ou sur vous-même. En cause de cette relation karmique, qui a eu des reproches, ou après des reproches, vous allez aller vers votre abondance, ou va vous reprocher d'aller vers votre abondance. Alors, je ne lis pas tout au complet, mais celui-là, c'est très intéressant. Bon, ici maintenant, on va avec l'oracle des déesses. On nous dit que vous allez retrouver un amour inconditionnel, ou travailler cet amour inconditionnel que vous éprouvez pour vous-même. Aimez-vous vous-même et aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Vous allez soit réussir à trouver un amour inconditionnel, éprouver un amour inconditionnel pour vous, ou vous allez commencer à faire un travail pour apprendre à vous aimer inconditionnellement. Parce qu'un miracle va arriver. Parce que vous allez avoir foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Ou grâce à une personne qui est une mère. Ou parce que vous allez devenir mère. Vous allez retrouver un épanouissement. Vous venez tout juste de commencer. Alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous entreprendrez. Et n'abandonnez pas. Maintenant, ici on nous dit quoi avec l'oracle des maîtres ascensionnés? Concentrez-vous sur votre force intérieure, sur ce qui vous êtes fort. Parce qu'on vous dit oui à votre réponse. Vous allez choisir la paix ou cette personne, si c'est en lien à une personne,
ou une entreprise, un travail, peu importe, va choisir la paix. En d'autres decks, dans un moment, dans la nature, ou en se retirant dans la nature, ou avec une personne qui est connectée à la nature. Parce que vous allez faire de vous votre priorité, en prenant les choses en main, en faisant le saut, le premier saut, pour aller vers votre expression artistique, en lien avec votre flamme sœur. Une âme sœur, une personne que vous aimez, ou une personne amicale ou relationnelle ou familiale, qui va apporter du changement positif. Parce que vous le pouvez. Ok, ici, qu'est-ce que veut vous dire les défunts? Les défunts vous disent, c'est une période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour. Un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Fait que vous êtes tous les deux en période de deuil, mais continuez à prier et à penser à cette personne, ça lui fait du bien. Ici, on nous dit, besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi. Mais pour une fois, c'est moi qui demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour et une prière. Car mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu difficile. Merci. Fait qu'ici, on nous dit d'envoyer des prières de libération, des prières de pardon. Envoyer des prières de pardon pour aider votre défunt, vos défunts, à avancer dans son cheminement dans l'au-delà. Ici, en d'autres decks, on nous disait chuchotement, c'est ce que je fais près de tes oreilles, ce petit bruit que tu entends. Ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. C'est ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Fait que si tu entends des bourdonnements ou des chuchotements, c'est un de vos défunts qui parle et qui vous dit qu'il vous aime. Ici, votre ange gardien veut vous dire, lentement mais sûrement, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assis-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive quand tu seras prêt à me suivre. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Si on vous dit, prenez votre temps. Chaque chose que vous vivez est là pour vous apprendre quelque chose. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien ta situation avec ton cœur. Fait qu'ici, on dit, va pas trop vite pour apprendre dans ton parcours. Puis quand tu vas être prête, vous allez travailler ensemble et avancer. Ici, on dit, fais attention à comment tu penses. Parce que des fois, c'est pas parce que c'est ta réalité que c'est la réalité. Qui peut te jouer des tours et te rendre malheureux parfois. En d'autres decks, ici, on nous disait, tes prières nous rapprochent. Tu te rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Fait que priez encore là. Priez pour vos défunts, priez pour vos anges gardiens qui sont là pour vous écouter et exaucer vos prières. Dans la mesure du possible. Ici, pour finir, les tarots des archanges nous disaient une impératrice et un empereur, que ce soit vous et un masculin, ou que ce soit vous et une structure que vous attendez. C'est le moment, avec l'impératrice, on nous dit c'est le moment d'agir selon vos plans. La créativité est récompensée, ressources luxueuses et abondantes. Fait que si vous allez être un impératrice, vous allez prendre les choses en main, avec un masculin ou grâce à un masculin, ou parce que vous allez, ou grâce à une structure, que ce soit vous attendez des papiers juridiques ou quelque chose comme ça, quelque chose qui va vous amener une certaine stabilité, une efficacité. Vous allez prendre une situation en main et des plans ambitieux. Soit c'est vous face à une structure gouvernementale ou peu importe, ceux qui sont à cœur du public, ou c'est vous et un masculin. Ou un masculin ou une femme ou quelque chose qui va vous être
remis, qui va vous mener vers une ressource luxueuse et abondante. L'empereur et l'impératrice. Ici, on nous dit, parce qu'une justice peut être faite, justice divine, vous allez vous faire justice, ou justice des hommes, en cours, comme je vous dis. Lutter pour la justice et l'égalité. Décision en votre faveur, ne lâchez pas. Et vous allez avoir une décision en votre faveur. En lien à un masculin et vous, ou une féminine et vous, ou pour un masculin et vous, ou pour une féminine et vous, ou en lien à une personne qui doit prendre une prise de décision. Que ce soit au juridique, en face, au travail. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'empereur et l'impératrice? On nous disait que vous allez défendre vos croyances, vous allez avoir confiance en vous et affirmer votre pouvoir personnel, avec le 7 de Gabriel. Ici, on nous dit le 2 de Raphaël, en lien à 2 cœurs qui vont être dédiés à créer quelque chose de merveilleux, des âmes sœurs. Ne négligez pas ceux que vous aimez. Encore là, ça peut être des personnes que vous aimez, ça peut être votre partenaire, ça peut être une amie, ça peut être la famille, quelqu'un que vous êtes dédié à créer quelque chose ensemble. Ici, en l'autre deck, on nous dit parce que vous allez laisser aller le passé, car cette situation va vous permettre d'évoluer. Ça va être le temps de guérir toutes les blessures. Avec le 3 de Michael. Vous allez accueillir votre enfant intérieur, car une nouvelle amitié ou une relation que vous viviez, soit sentimentale ou amicale, va se raviver. En lien, ou sinon les enfants ou l'enfant. Parce que vous allez demander à votre avec le 6 de Raphaël, maintenant, parce qu'avec le 10 de Gabriel, parce que vous allez avoir demandé à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. Parce que vous avez trop d'heures de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres. OK. Ici, pour finir avec le tarot des anges, on nous dit le monde, l'archange Michael. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'élimination. Carte positive. Parce que ça va vous permettre de trouver un équilibre, besoin d'équilibre et de modération. Vous allez soit faire une coopération ou un compromis. Vous allez attendre le bon moment. Vous allez retrouver enfin un équilibre au moment propice. Grâce à un compromis ou une coopération qui va vous donner une grande force intérieure. Après vous avoir méfié des jugements sévères, un pardon ou compassion va être à faire. Qui va vous mener vers un soleil, un heureux dénouement, des idées brillantes qui vont mener à la réussite, parce que vous allez avoir une foi en vous-même. Avec le soleil, l'archange Uriel. Et pour finir, qu'est-ce qu'on nous disait pour accompagner ça? Le monde nous disait 2 cartes. On nous disait le page d'air, logique, honnête, impulsif et curieux. Une annonce d'une information déstabilisante. Des retards qui s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets ou une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. OK? Ici, on nous dit 6-12, vous allez avoir une réminiscence de votre passé ou de votre enfance ou une question relative aux enfants ou une idéalisation du passé. Ça, c'est le monde. Et ici, pour la force, on nous disait, c'était l'équilibre. Pour l'équilibre, c'était en autre deck, on nous disait, vous allez retrouver un équilibre parce que vous allez recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, ou une nouvelle opportunité de carrière, ou recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Parce que l'abondance va arriver, les choses semblent très bien aller. Faites ça pendant preuve de patience, car vous allez élaborer des projets à long terme. 3 de feu, 6 de terre, 3 de feu. Vous allez reprendre une confiance, retrouver des moments chaleureux, une intelligence, être gracieuse, grâce à une personne confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Vous allez déployer vos ailes et prendre votre envol. Vous allez arrêter de vous sous-estimer. Vous allez affirmer votre indépendance et votre créativité. Goutte de terre pour un travail pour être hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné ou parce que vous allez retourner à l'école. Votre souhait va se réaliser, les soucis vont s'estomper. L'amour de la vie. Avec le 9 d'eau.
J'espère que vous allez avoir jamais renoncé. Alors, c'est tout pour ce tirage du 6 au 10 novembre 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, je répète, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait très apprécié. Je répète, pour prendre un rendez-vous, que ce soit pour des soins énergétiques, un coaching de vie, ou bien même des cartes ou simplement des conseils de coach, je peux vous répondre le plus tôt possible si vous m'écrivez en message privé sur Messenger au nom de Flora Guidance. Bye bye les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.